Bon, donc la dernière fois, on a vu les gaz parfaits et on a vu en particulier ce que représente physiquement un gaz parfait. Donc, quand on dit gaz parfait, je veux que vous compreniez que c'est représenté physiquement par un ensemble de sphères dures dans une boîte qui n'interagit pas entre eux. Donc, aujourd'hui, on va voir des propriétés physiques des gaz réels, ce qui les distingue des gaz parfaits. Puis la prochaine fois, on va voir un modèle qui est une deuxième approximation à la réalité pour avoir un raisonnement plus mathématique. Donc, avant de faire ça, je veux discuter quelque chose que n'est pas dans mes notes cours de l'année passée, donc, mais c'est quelque chose de très important. Donc, des propriétés intensives, pro- je l'écris en anglais, pardon, propriétés intensives et extensives. Bon, donc, regardons encore une fois pour un gaz parfait. Il y a quatre variables. On a la pression, le volume, la température, puis le montant. Donc, si on a un système qui a un volume V ainsi qu'une pression puis une température, qu'est-ce qui arrive si on double le système? Donc, si on a puis on ajoute, et là c'est moi qui ne peux pas dessiner. Bon, donc on a deux copies du système, disons. Donc le volume est deux fois le volume du système original. Qu'est-ce qui arrive à la pression et la température? Si c'est bien défini, la pression et la température sont les mêmes que le système original. Donc, on a doublé le volume double. Donc, quand on double le système, le volume total est doublé. La pression ne change pas et la température ne change pas. Bien entendu, si on a un volume avec un montant particulier d'un gaz, on double le système, le montant du gaz double aussi. Donc, le montant N. Bon, donc là, on a deux comportements différents. J'ai deux mots différents, donc on va les définir. Pression et température sont intensives. Puis volume et montant sont extensifs. Donc, extensive, propriété qui dépend de la taille du système. Et intensive ne dépend pas. Bon, donc il y a une raison pour considérer directement les propriétés intensives et les propriétés extensives. Ce que vous allez mesurer dans le labo, la plupart du temps, ce sont des propriétés extensives, donc un montant d'énergie particulier. Si vous regardez dans un tableau,
sur l'Internet ou dans vos textes du CRC, je ne sais pas si vous utilisez ça encore, vous ne trouverez pas des montants d'énergie, vous allez trouver des montants d'énergie par mol. Donc, un montant d'énergie est une propriété extensive. Si on double le système, le montant d'énergie va doubler. Mais le montant d'énergie par mol est une propriété intensive. Donc, si on double le système, le montant d'énergie par mol ne change pas. Okay. Et la dernière chose qui est importante ici, le volume est extensif, mais volume divisé par le nombre de moles, ce qu'on appelle le volume molaire, est une propriété intensive. Parce que si on double le système, V et N vont doubler, mais Vm reste le même. Bon, donc plusieurs fois, on discutera des propriétés intensives et extensives. Et c'est ça. En termes de volume molaire, l'équation des gaz parfaits, c'est PVM est égal à RT, qui est une relation entre trois propriétés intensives. Bon, c'est ça. Maintenant, on discutera des gaz réels. Bon, donc on a décrit un gaz parfait comme un ensemble de sphères dures interagissant seulement par des collisions. OK, encore une fois, élastique veut dire il n'y a pas de perte d'énergie cinétique, ce qui veut dire les quantités de mouvement sont conservées, les vitesses des particules sont conservées si les masses sont les mêmes. Bon, donc, dans ce modèle, on a une sphère qui traverse dans n'importe quelle direction. Puis disons, il y a une autre sphère qui est là. Et pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction entre eux. Est-ce que c'est la réalité? Non. Donc, il n'y a aucune interaction. Bon, donc, évidemment, les gaz réels ne sont pas des gaz parfaits. Si on considère trois gaz différents, donc hélium, azote, puis H2O, traités comme des gaz parfaits, qu'est-ce qui les distingue? Seulement leur masse molaire. Mais ce sont trois gaz qui sont très différents. Par exemple, c'est quoi le point d'ébullition? Ok, je vais préciser.
le point d'ébullition avec un B minuscule. Pour les trois, donc pour HE, je ne me souviens pas, mais c'est environ 4 Kelvin. Pour N2, encore une fois, il faut que je regarde avant que je prépare le cours. Donc on va regarder rapidement. OK, c'est moins 196 Celsius. Et ici, j'ai une calculatrice. Bon, donc, pour N2, c'est environ 77 Kelvin. Puis pour H2O, vous le savez, c'est 373. Donc, peut-être vous n'avez pas utilisé ces gaz dans la vraie vie, mais en chimie, vous allez le faire, bien sûr. Et vous pourrez voir directement que ce sont des gaz vraiment différents. Qu'est-ce qui les distingue en la réalité? Leur interaction entre les particules. Donc, on verra que les interactions entre les particules de hélium sont vraiment différentes que les interactions entre les particules de eau, de l'eau. Bon, donc les interactions intermoléculaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par négliger? On les oublie. Ils ne sont pas comptés du tout pour un gaz parfait. Donc, il y a des conséquences. Donc, un gaz parfait ne condensera jamais en un liquide. Okay, vous savez que ce n'est pas le cas. Je suis certain que vous avez vu cette propriété-là dans votre vie. Donc, même si ce n'est pas la réalité physique, pour un gros parti de la réalité, c'est une bonne première approximation.